Nous allons passer à la deuxième communication qui va nous parler de la sécurisation des systèmes d'information d'entreprise. Je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Glelet, manager de Access IT. Access IT, ça se prononce. Une entreprise de consultants en IT spécialisée dans les équipements Cisco. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la sécurité numérique en entreprise. Alors, les principales lignes que je vais aborder, c'est le contexte. Pourquoi on parle de sécurité numérique? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les menaces auxquelles le système d'information est soumis? Et quelles sont les solutions pour faire face à ces menaces-là? Aujourd'hui, toutes les entreprises pratiquement utilisent Internet. Et ça fait partie de l'outil de travail. Mieux, les données numériques sont au cœur de l'entreprise. Les entreprises dépendent du numérique. Donc, c'est important de pouvoir sécuriser cet aspect-là pour pouvoir vraiment en profiter et profiter de l'évolution ou des potentialités que le numérique offre. Quand on parle de sécurité numérique, l'un des aspects, c'est la protection du système d'information. Et quand on parle de protection du système d'information, on parle de protection des systèmes, des réseaux, des logiciels et applications de l'entreprise, des documents et même de la sécurité physique des différents composants de l'entreprise. Alors, sécurité pourquoi? Sécurité pour assurer l'authenticité, c'est-à-dire que la personne qui se présente, qui a accès aux données, on doit s'assurer qu'elle est ce qu'elle prétend être. Ensuite, la confidentialité. Seule la personne qui est autorisée à avoir accès à l'information là. L'intégrité. L'information est délivrée telle qu'elle a été conçue. Elle a été conçue, elle n'a pas été compromise au moment des échanges. Et enfin, la disponibilité des services et des informations. Les personnes pour qui les services ont été créés doivent pouvoir y accéder en temps et en heure. La sécurité numérique englobe aussi la sécurité, la protection du patrimoine de l'informatique et des informations stratégiques de l'entreprise, ainsi que la gestion de tous les risques liés à l'utilisation du numérique dans l'entreprise. On parle d'identité numérique, on parle de signature numérique, on parle de preuves électroniques. En un mot, on veut protéger l'entreprise, y compris toutes ces données qui ne sont pas informatiques forcément, mais avec des moyens informatiques. Alors, quelles sont les menaces auxquelles l'entreprise doit faire face réellement? Il y a l'atteinte à la disponibilité des systèmes et des données. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les services conçus pour les utilisateurs, par exemple, ne sont pas disponibles parce que quelqu'un d'autre qui n'est pas autorisé y a accès ou a fait ce qu'il faut pour que ce ne soit pas disponible. Donc, ça, c'est l'une des éventualités. La destruction ou la perte des données sensibles de l'entreprise. Ça, c'est encore une menace auquel l'entreprise doit faire face. La corruption ou la falsification des données. Donc, les données de l'entreprise qui sont modifiées, ça peut également créer de graves préjudices. Le vol ou l'espionnage des données. Dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple, si votre concurrent arrive à avoir votre dossier et son contenu avant vous, il peut soumissionner et gagner et vous faire perdre beaucoup d'argent. Les dommages pour le patrimoine intellectuel et la notoriété. Si, par exemple, quelqu'un arrive à endosser l'identité de l'entreprise et à faire des choses qui sont contraires aux valeurs et à l'éthique de l'entreprise, ça peut porter atteinte à la notoriété et à l'image de l'entreprise. L'usage illicite d'un système ou d'un réseau. Vous avez votre réseau Wi-Fi pour vos utilisateurs,
si d'autres personnes doivent l'utiliser au point de saturer le réseau pour que les principales intéressées n'aient pas accès, ce n'est pas intéressant. Par exemple, l'usage d'un système compromis pour attaquer d'autres cibles. On peut utiliser votre réseau comme point d'attaque vers d'autres réseaux. On peut utiliser votre entreprise comme point d'attaque vers d'autres réseaux. Ce n'est pas intéressant. Le vol d'ordinateurs portables ou de matériel informatique, donc le vol de vos outils de travail. L'accès, ça suppose que la personne a un accès physique à vos équipements et délaisse de l'entreprise de ses biens. La défiguration de sites web. On a vu un exemple tout à l'heure où c'était possible de modifier les pages d'un site internet. Ça peut porter préjudice à l'entreprise parce que l'intéressé peut vraiment afficher ce qu'il veut sur votre site internet et votre image peut en prendre un coup. Alors, quelles sont les origines des menaces, de ces menaces-là auxquelles l'entreprise peut faire face? Elles sont soit de nature humaine la plupart du temps ou liées à des catastrophes naturelles, ce qui est beaucoup plus rare. De nature humaine, elles peuvent être intentionnelles ou non intentionnelles. Intentionnelles, c'est les attaques qui sont menées à dessein contre votre système d'information pour vous porter préjudice ou pour prendre de l'argent. De plus en plus, les attaques sont orientées pour pouvoir avoir des gains sur l'entreprise. Donc, il y a aussi le personnel de l'entreprise qui peut initier des attaques en interne contre l'entreprise, soit parce qu'il n'est pas satisfait, soit parce qu'il est mal intentionné. Voilà. Donc, d'un autre côté, il y a les attaques humaines qui ne sont pas intentionnelles. Une mauvaise manipulation peut faire perdre à l'entreprise une grande quantité d'informations si les dispositions ne sont pas prises auparavant pour prévenir ce genre de cas. Et là, ça peut être très préjudiciable et conduire à de très fortes pertes d'argent. Alors, je vais parler rapidement de quelques attaques envers le réseau. Quand on parle d'attaques intentionnelles, il y a par exemple les attaques dans le but de dévoiler le réseau, c'est-à-dire d'aller récolter des informations sur votre réseau. Ça, en général, c'est une première étape pour prendre des informations afin de revenir pénétrer le réseau. Les attaques qui permettent d'écouter le trafic réseau. Donc, l'attaquant vient, il sniffe sur le réseau, il prend des informations et avec ça également, il peut reprendre des informations dont il a besoin pour revenir attaquer de façon plus profonde le réseau. Les attaques permettant d'utiliser les accès Wi-Fi. Vous avez votre réseau d'entreprise, vous diffusez le Wi-Fi. Si les dispositions ne sont pas prises pour le sécuriser assez fort, n'importe qui peut venir se connecter et réduire la bande passante que vous avez prévue pour vos employés. Alors, les attaques permettant d'interférer avec une session réseau. C'est des attaques où l'individu qui veut attaquer se met entre l'originaire, la personne qui émet le message et la personne qui reçoit et modifie les informations qui sont échangées. Et donc, il peut, par exemple, voler des informations, détourner des informations, faire croire à la personne qui reçoit, en tout cas diffuser l'information différente de celle qui est envoyée à l'origine. Ça porte atteinte à l'intégrité des données. Les attaques permettant de modifier le routage. Ça, c'est des attaques qui sont faites au niveau des protocoles de routage qui permettent de modifier le trafic, le chemin du trafic réseau, toujours dans l'intention de nuire à l'entreprise. Les attaques permettant de faire du déni de service. Donc, c'est des attaques qui ont pour but de faire tomber le réseau. Enfin, nous avons les attaques par virus, des vers que vous téléchargez qui peuvent se multiplier dans votre réseau. Et les attaques par relais. C'est des attaques où l'individu interfère, mais sans changer les informations entre l'origine et la destination. Donc, l'individu est au milieu, il lit tout ce qui est échangé sans pour autant interférer sur le contenu même du message. Alors, pour d'autres formes d'attaques qui ne sont pas forcément orientées au réseau, vous avez l'accès physique aux équipements. Donc, si la personne qui veut s'en prendre à votre réseau d'entreprise peut venir ouvrir la porte et accéder à votre serveur, mais il n'y a plus rien à faire, je pense.
la copie des configurations des équipements. Si l'attaquant peut avoir une copie de vos configurations, il a le schéma du réseau. À partir du schéma du réseau, il peut venir faire des attaques en profondeur. Il a le champ libre. Il sait maintenant ce à quoi il est confronté. L'écoute électronique, donc, c'est de l'espionnage pour récolter les informations électroniques qui sont échangées. Souvent, ça vide les dirigeants des entreprises pour avoir les informations sensibles, peut-être dans l'optique de vendre ça à la concurrence, toujours pour nuire à l'entreprise. Et l'ingénierie sociale et le vol d'informations, c'est un type d'attaque où l'attaquant s'approche d'un individu à l'intérieur de l'entreprise, il réussit à se faire passer pour quelqu'un d'autre et il réussit à se faire donner des droits pour pouvoir revenir après attaquer le réseau d'entreprise. Donc, face à tout ça, comment réagir? Il y a des mesures techniques et il y a des mesures organisationnelles. Sur le plan technique, la première chose, c'est d'assurer la sécurité physique. Comme je le disais tout à l'heure, si l'attaquant peut venir ouvrir, accéder à votre salle de serveur, ce n'est pas la peine de mettre tout ce que vous voulez comme pare-feu ou comme logiciel, ben, il a tout. Donc, il faut pouvoir contrôler les accès aux bâtiments, les accès aux équipements sensibles, la qualité de l'alimentation électrique, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas le courant, rien ne marche. La certification des câblages physiques, vérifier que physiquement tout est fait comme il faut et que ça ne va pas interférer avec le fonctionnement du réseau et des systèmes. Alors, deuxième aspect, le système. Il faut sécuriser le système. Il faut gérer les droits d'accès des utilisateurs. C'est le minimum de droits qui doit être concédé chaque fois. Si l'utilisateur a besoin de plus, on lui accorde davantage. Mais le principe, c'est de commencer par concéder à la base de minimum de droits. Ensuite, la séparation des privilèges. Si un seul individu sait comment tout le système fonctionne, c'est facile pour lui de faire des choses derrière sans que personne ne s'en aperçoive. Donc, il faut cloisonner. Un individu ne doit pas avoir assez de privilèges pour pouvoir manipuler totalement le système d'information sans se faire voir. Il faut imposer aux utilisateurs de protéger leurs ordinateurs et de protéger leur système. Des programmes d'antivirus, des serveurs d'antivirus centralisés pour s'assurer que tous les utilisateurs, à tout moment, quand ils sont dans le réseau, ont leur ordinateur avec les bons antivirus mis à jour. Il faut mettre en place une politique de gestion des mots de passe. C'est-à-dire que les mots de passe doivent être difficiles à craquer, changés de façon périodique, de façon à assurer la sécurité du système. Alors, comme autre mesure technique, on a des pare-feux qui sont des équipements qu'on met à l'entrée du réseau pour filtrer les accès. On a les cryptages. Vous pouvez crypter les données. Il est conseillé de crypter les données sensibles de l'entreprise, aussi bien au moment du stockage que quand on doit les échanger par courrier électronique ou quel autre moyen, pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux données. Les systèmes de détection d'intrusion, c'est des systèmes qui, en analysant le trafic, peuvent savoir si le trafic qui passe correspond ou non à une attaque et prendre les mesures préventives qu'il faut. Donc, c'est intéressant d'en mettre en place dans le réseau. De l'autre côté, nous avons les mesures organisationnelles. Alors, à ce niveau-là, la première des choses, c'est d'évaluer et de quantifier les risques. Il faut commencer par connaître son réseau, l'architecture de son réseau et les risques potentiels auxquels son réseau peut être soumis, le niveau de vulnérabilité de son réseau et les enjeux. C'est-à-dire que si la menace venait à être effective, quelles seraient les conséquences pour l'entreprise? Il faut pouvoir quantifier. Et c'est important de savoir ça aussi pour présenter au management qui parfois ne comprend pas qu'on prenne des dispositions, qu'on investisse pour sécuriser le réseau. Il faut leur montrer l'impact que ça peut avoir si jamais les mesures ne sont pas prises pour protéger le réseau. Alors, la politique de sécurité informatique, c'est un document qui doit être rédigé dans toute entreprise, qui doit dire les objectifs de sécurité, les responsabilités de chacun et les moyens mis en place pour assurer
que les objectifs définis soient atteints. La gestion des incidents, comme on le disait tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut mettre en place des mécanismes pour que quand il y a une intrusion, quand il y a une attaque, on puisse réagir rapidement et remettre le réseau en service. La gestion des sauvegardes. Il faut, je vais même plus loin, il faut un centre de reprise d'incidents pour qu'en cas de grave panne, on puisse continuer l'activité sans une longue interruption. Donc, il faut mettre en place des sauvegardes. Parfois, comme on l'a vu, les erreurs humaines ne sont pas intentionnelles. Par une erreur de manipulation, un employé peut faire perdre des données sensibles à l'entreprise. Si les mesures ne sont pas prises avant, ça peut être très critique et peut générer des pertes importantes d'argent. Les mises à jour et les réparations des failles de sécurité. C'est très important. Les systèmes d'exploitation, les applications, en général, au fur et à mesure qu'ils sont exploités, lorsqu'on découvre des failles, le constructeur le met à disposition. Il y a des pages qui sont disponibles. Il faut les appliquer parce que quand la faille est découverte, un attaquant peut l'exploiter à tout moment pour attaquer votre réseau. Donc, il faut faire les mises à jour, réparer les failles de sécurité. Le personnel informatique doit être formé et avoir les compétences pour faire face aux différents risques de sécurité qui peuvent survenir. Donc, c'est important d'investir dans la formation du personnel. Et pour finir, la formation et l'éducation des utilisateurs, qui est très importante parce que les utilisateurs sont en général le maillon faible de la chaîne. Il faut les former, il faut leur donner les recommandations pour pouvoir continuer à maintenir le niveau de sécurité qui a été pensé. Et donc, par rapport aux recommandations des utilisateurs, par exemple, verrouiller les stations de travail quand on n'est pas là. Il ne faut pas laisser son poste ouvert pour que n'importe qui d'autre vienne prendre le poste et travailler à sa place comme si c'était vous. Interdire les accès aux locaux pour les personnes qui ne sont pas badgées, par exemple, que n'importe qui ne vienne pas passer devant vous et entrer dans la salle de serveur. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. Il n'y a pas de contrôle. Ne pas installer anarchiquement des logiciels sur les stations de travail parce que la plupart du temps, les logiciels qu'on télécharge d'Internet en général viennent avec un certain nombre de virus. Vous les installez et vous leur donnez l'accès au réseau. Échanger les fichiers uniquement avec les moyens sécurisés mis en place par le service informatique. Par exemple, ne pas entrer n'importe quelle clé dans votre ordinateur, n'importe quand, parce que ça peut être le vecteur pour introduire un ver ou un virus dans le réseau. Utiliser des mots de passe forts, difficiles, un peu plus difficiles à craquer, pas juste la date de naissance ou le prénom, comme on le disait tout à l'heure. Et ne pas mettre le mot de passe, l'identifier le mot de passe sur l'ordinateur ou bien sur la table. C'est souvent, c'est déposé là. Même parfois en salle serveur, vous avez l'identifier le mot de passe qui sont déposés. C'est des pratiques qu'il faut développer pour pouvoir sécuriser le système d'information. En résumé, les réseaux d'informatique sont soumis à des menaces aussi bien internes qu'externes. Il est important de prendre des mesures de précaution adéquates pour éviter des dommages qui peuvent s'avérer très, très coûteux pour l'entreprise. Voilà, j'ai fini. Nous avons une immense chance au cours de ce FGI. Le vice-président de l'Assemblée nationale nous a rejoint, M. Eric. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est quand même le signe de l'intérêt que le ministre porte à notre action. Donc, vraiment, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un immense honneur de vous recevoir. Et en plus, il est du domaine. C'est un informaticien. Et quand je parle à certains de mes étudiants, je leur dis, vous voyez, vous pouvez commencer informatique et finir politique. Donc, voilà, donc Madame la Présidente nous rappelle qu'il n'a pas fini. Donc, merci vraiment d'être avec nous. Les deux premières communications ont souligné un fait important, c'est que l'individu reste le maillon faible de toute la chaîne. Un exemple d'une des difficultés que les services informatiques rencontrent au jour le jour, comment interdire à un directeur général d'interdire à son enfant qui vient le voir de
clé USB qu'il a utilisée dans le cyber de l'établissement et de mettre ça dans l'ordinateur de son papa au bureau. Vous avez beau mettre tous les systèmes de sécurité possibles et imaginables en place, tant que vous n'éduquez pas le directeur général au risque que cela représente pour son entreprise, tant que vous n'avez pas éduqué son enfant, eh bien, il vous est difficile de lutter contre ce genre d'action.